Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Une femme peut-elle porter une arme? Vous allez me dire, mais où est le problème? Alors il y a un verset, c'est dans la paracha, au début de la paracha qui était dans le livre de Dvarim, qui dit « Loi keli gever alisha ». Une femme n'a pas le droit de porter des vêtements ou des ustensiles d'un homme. Et également, dans le même verset, « Lo velo ilbash ish simlat isha ». Et un homme n'a pas le droit de mettre un vêtement de femme. Le verset continue en disant « Celui qui fait ça », c'est une toeva, une abomination devant Akadosh Baruch Hu. Il y a donc un interdit de la Torah pour une femme de mettre des vêtements ou des ustensiles d'homme, et pour un homme de mettre des vêtements ou des ustensiles de femme. Alors de quoi on parle concrètement? Alors l'Agmara, il y a différents interdits, mais l'Agmara, elle est dans Nazir, page 59a. L'Agmara dit que un des exemples de cette halakha, c'est qu'une femme ne peut pas porter d'armes. Étant donné qu'en général, c'est les hommes qui vont faire la guerre, c'est les hommes qui portent des armes, donc une femme n'a pas le droit de porter une arme. Et si elle porte une arme, eh bien, elle transgresse cet interdit. De Rashi ramène là-bas, dans le livre de Shoftim, vous savez, il y a une grande guerre entre le peuple d'Israël et le roi Sisra, le général syrien de l'époque. Et qui l'a tué? Une femme. On a été sauvé par une femme qui s'appelait Yaël. Maintenant, Yaël, comment elle a tué le général Sisra? Il était en train de dormir. Elle n'a pas pris l'épée, parce qu'une femme n'a pas le droit de toucher une arme. Elle a pris un pieu. Excusez-moi, mesdames, je vous laisse deviner la suite. Elle l'a transpercé avec le pieu, elle a tué cet ennemi et elle a sauvé le peuple d'Israël. Alors les commentateurs, Rashi sur place, dit que pourquoi Yaël, pourquoi elle a pris un pieu? Elle avait qu'à prendre l'épée, c'est plus facile de tuer quelqu'un avec une épée, j'imagine. Alors justement, Yaël, qui était une grande sadékette, elle ne voulait pas transgresser cet interdit de la Torah, donc c'est pour ça qu'elle a tué en utilisant un pieu. Cet avis-là, il est accepté par tout le monde, il est ramené par le Rambam, par le Roche, par le Rif, et il est tranché comme ça dans le Shulchan Arour. Une femme n'a pas le droit de porter une arme. Pourquoi? Parce que c'est un comportement d'homme. Néanmoins, il faut bien comprendre que cet interdit évolue dans le temps. Pourquoi? Le Rambam, il dit que le Rashba également, dit que tout dépend de l'époque dans laquelle on vit. Par exemple, imaginez un vêtement d'homme, mais que maintenant, les femmes, elles ont l'habitude, toutes les femmes, la majorité, de l'utiliser. Eh bien, ça devient permis. Pareil dans le sens contraire. C'est-à-dire que l'interdit, c'est uniquement si dans l'époque où j'habite, cette chose-là, c'est que les hommes qui le font, qui le portent. Ah, donc si une femme le fait, effectivement, elle transgresse. Mais si les femmes ont l'habitude de porter un vêtement d'homme, on ne transgresse plus cet interdit. Et pareil de l'autre côté. Donc en réalité, ça évolue d'après les coutumes et d'après l'époque. Je vous donne un exemple concret, le miroir. Les Rishonim disent que les hommes n'ont pas le droit de se regarder dans le miroir. Pourquoi? C'est un comportement de femme. C'est les femmes qui se regardent dans le miroir. Et cette halakha, elle est ramenée dans le Shulchan Arour. Pourtant, les Rishonim, les maîtres, ils disent qu'en réalité, c'est pas évident. Aujourd'hui, dans notre génération, par exemple, c'est permis. Alors, il faudrait savoir, c'est permis ou c'est interdit? À l'époque de l'Agmara, où c'était que les femmes qui avaient l'habitude de se regarder dans le miroir, c'était totalement interdit pour un homme. Aujourd'hui, où même les hommes, ils vont s'arranger un minimum, ils vont se regarder devant un miroir, eh bien, aujourd'hui, c'est permis. Donc, on voit bien que pour cet interdit, on va prendre en compte les us, les coutumes, l'évolution de la société. Et donc, aujourd'hui, bien que dans Shranan, c'est écrit qu'on ne peut pas se regarder dans un miroir, mais aujourd'hui, comme c'est l'habitude des hommes, il n'y a pas d'interdit, on peut se regarder dans un miroir. Eh bien, nous dit le Rav, là, c'est un petit peu pareil pour les armes. Aujourd'hui, ou par exemple, il y a des endroits, par exemple, qui sont dangereux. Prenez des endroits en Eretz Israël, même en Khous Lares, des fois, des endroits qui sont dangereux. Des villages, des endroits qui sont à proximité de villages arabes. Et on ne sait pas, loin de nous, des fois, il y a des choses qui se passent. Alors, est-ce qu'on peut permettre aux femmes d'apprendre à utiliser une arme, au moins notamment les enseignantes, pour protéger les enfants? Imaginez, il y a un terroriste qui arrive. Eh bien, si la femme, elle a une arme, au moins, elle peut le neutraliser. Eh bien, la réponse, elle est oui. On a le droit. Pourquoi? Alors, première raison, évidemment, il y a une sakana, il y a un danger. Et on sait que dans un danger, évidemment, on peut, dans ce cas-là, transgresser la Torah, parce que le but, c'est de sauver la vie. On a une preuve que c'est permis. Dans le Sefer Hasidim, il dit là clairement, Rabbi Yehuda Chassid, qu'une femme a le droit de se déguiser en homme pour se sauver d'un danger. Il dit par exemple, des femmes, elles doivent traverser un endroit dangereux où il y a des goïms, et elles ont peur d'être attaquées. Et bien, il dit Rabbi Yehuda Chassid qu'elles peuvent se déguiser en homme, qu'elles peuvent porter une épée, pour faire croire que ce sont des hommes, pour pas qu'elles soient embêtées. Pareil des hommes, ils veulent se déguiser en femme pour fuir. Il y a des ennemis, ils ont besoin de fuir. Eh bien, dit Rabbi Yehuda Chassid, c'est permis. Parce que là, on ne le fait pas avec une intention de faire Chas Shalom une faute. On le fait avec une intention de se sauver d'un danger. Eh bien là, dit le Rav Yosef, c'est exactement pareil. Étant donné que les femmes qui se retrouvent dans une situation, elles sont dans des villages, dans des villes qui sont dangereuses, dans des villes où l'eau, on ne peut pas savoir. Et même si vous me dites, tiens, un gardien,
ne peut pas savoir ce qui va se passer. Alors dans ce cas-là, il est plus prudent que la femme, elle apprenne, elle va avoir une arme, et que nous, si un jour il y a un problème, eh ben peut-être elle pourra sauver sa vie, la vie des enfants, la vie de la classe, on ne sait pas. Donc conclusion, c'est ce que dit également le Rav Moshe Feinstein, c'est ce que dit également le Rav Yosef. Dans des cas, encore une fois, dans des cas où il y a un risque de danger, dans ce cas-là, on peut permettre aux femmes, notamment aux femmes qui enseignent dans des écoles et qui ont la responsabilité d'autres personnes, on peut leur permettre dans ce cas-là le maniement des femmes, le maniement des armes, on peut leur permettre de porter une arme, étant donné qu'il y a un risque de danger. Bezat Hashem, qui n'est jamais de danger pour personne, que mesdames, vous n'avez jamais besoin d'apprendre à manier les armes, et que Bezat Hashem, on soit Zoché, mérite la Géoula très bientôt. À très bientôt à tous.